Alors, merci pour vos applaudissements. Maintenant, j'aimerais qu'on se tienne debout pour honorer Jésus. Un voir à Jésus. Crie en faveur de Jésus. Jésus. C'est lui qui mérite la gloire. Alléluia. Amina. Il mérite la louange. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la sœur qui est à côté de toi? Dis-lui, regarde-moi bien. Parce qu'à la fin de cette conférence, tu ne vas pas me reconnaître. Donc il faut que tu me regardes bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il mérite la louange. Il mérite toute la gloire. C'est un privilège pour moi d'être là ce matin. Nous sortons d'une conférence internationale de notre église. Nous avons terminé dimanche au soir et lundi matin j'ai pris l'avion. Nous sommes dans des temps favorables. Alléluia. Où Dieu répand son esprit sur toute chair. Et son esprit nous rend capables de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Avec mon mari, nous servons le Seigneur donc à Bordeaux. Et nous avons levé un mouvement de femmes il y a quelques années. Et pendant que nous étions en train de prier pour ces femmes de l'église, le Seigneur nous a mis à cœur de les appeler femmes de destinée. Et lorsque nous avons reçu Maman Hortense il y a quelques mois, j'étais surprise de voir que le réseau de femmes de l'église ici, c'est femmes de destinée. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fait des choses bizarres avec des gens bizarres. Dis à ta soeur que tu fais partie des gens bizarres. Et Dieu va faire des choses bizarres avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Alors je ne suis pas arrivée seule. J'ai un autre pasteur du Gabon qui est là. Avec son mari, donc, qui s'occupe de notre église au Gabon, à Libreville. Et j'aimerais qu'on la salue, le pasteur Pamela Boumono. J'ai mon assistante aussi qui est arrivée avec moi de Bordeaux. Elle m'assiste dans le ministère et dans les affaires. C'est la sœur Loïs Lanois. C'est une Martiniquaise. Elle parcourt l'Afrique pour servir le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. J'aimerais qu'on élève le nom du Seigneur un moment. Nous allons rendre gloire à l'agneau qui est digne de louange. Car il est glorieux et digne de louange. Il est digne de régner. Il est l'agneau qui est assis sur le trône. La Bible appelle le souverain des rois de la terre. La Bible appelle l'agneau immolé le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga. Alors là où tu es, tu peux lever le nom de Jésus. Tu peux élever ta voix et glorifier Jésus. Rendre gloire à Jésus pour sa présence. Alléluia. Élevons nos voix et bénissons son saint nom ce matin. Glorifions le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Hérobo Santa. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni. C'est un peu lent. Seigneur, nous élevons nos voix ce matin pour te rendre la gloire, pour te rendre la magnificence. Alléluia.
Lui disons gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Oui, gloire à l'agneau. Alléluia. Car il est glorieux. Alléluia. L'agneau sur le trône. Tu es souverain. Nous élevons la voix. L'agneau est souverain. Et chantons gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Que son nom soit sanctifié. Que son nom soit élevé. Oh, gloire. Il est glorieux. Il est glorieux. Alléluia. Il est digne de régner l'agneau. Jésus est souverain. Nous élevons la voix. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau ressuscité. L'agneau immolé. Il est glorieux. Alléluia. Il est glorieux. Et digne de régner l'agneau. Jésus souverain. Et nous élevons la voix. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. Alléluia. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. Oh, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Acclame le Seigneur Jésus, le souverain des rois de la terre, l'agneau immolé, l'alpha et l'oméga. Et si Dieu a un peuple dans cet endroit, qu'il crie Alléluia, Alléluia. Crie Hosanna, Maranatha, Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu bon. Sa présence est ici. Et nous pouvons ressentir sa présence.
C'est important que nos cœurs soient disposés dans la présence du Seigneur. La Bible nous enseigne que Dieu recherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. J'ai créé un réseau d'écoles de formation à la louange où nous formons les chanteurs, les musiciens, les danseurs et tout le corps de Christ afin d'apprendre à mieux adorer le Seigneur, à comprendre notre mandat d'adorateur. C'est important de réaliser pour ceux qui sont dans la louange que la louange, ce n'est pas le simple fait de chanter ou de jouer d'un instrument. Dieu nous appelle à être des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et si on est un adorateur au quotidien, on le sera aussi sur l'estrade. Alléluia. Si on est un adorateur dans notre chambre à la maison, on le sera aussi à l'église. Lorsqu'on adore le Seigneur, on attire sa faveur. Lorsqu'on loue Dieu, le ciel s'ouvre. Lorsqu'on adore le Seigneur, on appelle la gloire de Dieu sur nos vies. Et la maladie ne peut résister contre la gloire de Dieu. Alléluia. L'oppression ne peut résister contre la gloire de Dieu. Alors je vous encourage vraiment à préparer ces temps dans la présence du Seigneur. Si chacune prend à cœur ces moments avant de venir ici, nous verrons des choses extraordinaires se passer. Nos rencontres ne doivent pas commencer ici. Elles doivent démarrer à 4 heures du matin. À 5 heures du matin. 5 heures du matin. Si tu dors avec quelqu'un, tu réveilles la soeur, tu dis on doit prier pour préparer ces rencontres. Nos réunions seront le résultat de ce que nous on aura préparé. Et je sais que le Saint-Esprit de Dieu est dans cet endroit. Et des choses extraordinaires vont se passer. Dis à ta soeur que des choses extraordinaires vont se passer. Non, 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 elle ne le croit pas. Dis à une autre personne. Des choses extraordinaires vont se passer. Alléluia. Acclame Jésus là où tu es. Amen. Alléluia. J'aimerais que l'on prenne nos Bibles dans le livre de Juges. Juges au chapitre 15. Juges au chapitre 15. Je dis souvent que la parole de Dieu n'aime pas le bruit. Quand on entend longtemps les pages passer, c'est que vous ne lisez pas souvent la Bible. Je dis souvent dans mon église, la Bible n'aime pas le bruit, il ne faut pas faire du bruit. Dis à ta soeur, il faut méditer la parole. Comme ça, tu trouves rapidement Juge 15. Juge 15, verset 1. La Bible déclare, quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine. Et je l'ai donné à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna la queue contre eux
et mit un flambeau entre les deux queues. Au milieu, il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations des oliviers. Les Philistins dirent: qui a fait cela? On répondit: Samson, le gendre du Timnien. Parce que celui-ci a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une armée de femmes stratèges pour le combat. Une armée de femmes stratèges pour le combat. Je crois que chacune d'entre nous, nous avons vu le thème de cette conférence. Et pour plusieurs, si on est venu, c'est parce que le thème nous intéressait. Et on n'a pas voulu rater ces moments. Lorsque nous lisons cette histoire, la Bible nous révèle que Samson était marié. Et à un moment donné, il veut aller voir sa femme. Mais il se rend compte que son beau-père a donné son épouse à une autre personne. Et là, il se met en colère. Il va dans les champs des Philistins. La Bible dit qu'il attrape 300 renards. Et il les attrape deux par deux. Et il met une torche au milieu. Il allume la torche et il relâche les renards dans les champs des Philistins. Et les Philistins disent: mais qui a fait cela? Parce que toutes les plantations des Philistins prennent feu. Et tout le monde autour répond: c'est Samson. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire ce matin que si vous n'avez pas compris l'objectif de cette conférence, l'objectif de cette conférence, c'est que nous puissions vous attraper deux par deux, trois par trois. Nous allons allumer un flambeau au milieu de vous et vous relâcher dans les champs des Philistins. Nous allons vous relâcher dans les champs des Philistins. Le champ des Philistins pour toi, ça va être peut-être ta nation. Le champ de Philistins pour toi va peut-être être ta situation de couple. Le champ de Philistins va peut-être être ta situation professionnelle. Le champ de Philistins pour toi va peut-être être l'esprit de pauvreté. Toujours est-il que lorsque vous allez sortir de cet an, quand les gens autour vont vous voir, ils vont se poser la question de savoir qui a fait ça. Qui a fait ça? Parce que lorsque cette femme est partie, elle était brisée. Elle était triste. Elle était découragée. Mais lorsqu'on l'a vue revenir, ce n'était plus la même femme. Qui a fait ça? Et toutes les personnes qui vous ont vu partir diront: c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous enflammer pendant cette conférence. D'où l'importance de vous préparer. D'où l'importance d'être concentré, comme maman Hortense disait tout à l'heure. On ne peut pas recevoir du Seigneur si on n'est pas préparé. Avant que Samson aille dans les champs de Philistins, la Bible nous explique la naissance de Samson. Et vous le lisez les textes un peu plus en avant. Quand vous lisez les textes qui parlent de la naissance de Samson, vous vous rendez compte que le Seigneur a parlé à ses parents avant qu'il n'arrive. Et lorsque le Seigneur parle à ses parents, il leur explique ce qu'il allait faire avec Samson. Lorsque la mère de Samson est en train de recevoir les paroles de l'ange, quelque temps plus tard, elle va parler à son mari. Elle dit: viens voir, il y a un homme de Dieu qui m'a parlé. Il y a quelqu'un qui m'a donné des paroles. C'était une femme stérile. Israël était à une époque où les Philistins dominaient sur eux.
Et Israël avait encore fait, comme dit la Bible, ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et le Seigneur cherchait un juge. Le Seigneur cherchait un ouvrier. Dis à la personne qui est à côté de toi, le Seigneur cherche un ouvrier. Dis-lui, le Seigneur cherche une ouvrière. Est-ce que tu veux être l'ouvrière du Seigneur? Lorsque la maman de Samson reçoit la parole du Seigneur, Dieu dit à sa maman qu'il viendra délivrer le peuple d'Israël. Et il donne à sa maman des recommandations. Il explique à sa maman ce qu'elle ne devait pas faire pendant le temps où elle devait être enceinte. Entre le temps où Samson est né et le temps où il a commencé à battre les Philistins, la maman de Samson était en train de lui expliquer les paroles que le Seigneur lui avait données. Samson était conscient de son identité. Samson, lorsqu'il se levait contre les Philistins, la Bible dit que lui-même, il cherchait même des occasions de se disputer avec les Philistins. Il cherchait lui-même des occasions parce qu'il savait que l'onction de Dieu était sur lui. Mais parce que sa maman lui avait expliqué que Dieu t'a oint. Dieu t'a donné le pouvoir sur les Philistins. Dieu t'a donné la grâce pour battre les Philistins. Si depuis des années on n'arrive pas à le faire, toi Dieu t'a oint. Souvent je parle avec mon fils. Nous avons 2 enfants. Et mon garçon a 12 ans. Lorsque je suis tombée enceinte, très tôt, j'ai eu des problèmes. J'avais des saignements. Et lorsque nous sommes allés chez le médecin m'a demandé de faire des radios. Il faut faire une échographie rapidement. Je n'avais même pas 1 mois de grossesse. Lorsqu'on va faire l'échographie, le médecin qui me fait l'échographie me dit votre placenta il est décollé. C'est pourquoi vous saignez. Et l'enfant ne reçoit rien de vous. Il ne reçoit pas à manger. Il ne reçoit pas d'oxygène. Quand je repars avec ces examens chez mon médecin, mon médecin me dit il faut vous préparer à une fausse couche. Elle dit vous savez ça arrive très souvent aux femmes qui enfantent pour la première fois. Le placenta souvent se décolle. Et mon médecin m'a conditionné à une fausse couche. Lorsque nous sommes rentrés avec mon mari, ça trottait dans ma tête. Je réfléchissais. J'étais en train de dire au Seigneur, étends ta main sur cet enfant. C'est toi qui as mis cet enfant dans mes entrailles. Alors je prie que tu tiennes la vie de cet enfant. Si pour les médecins c'est juste un œuf, pour moi c'est déjà un enfant. Alors nous sommes rentrés à la maison et on s'est mis à prier. J'ai pris quelque temps à part de prière. Et pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit, donne un nom à cet enfant. Donne un nom à cet enfant. Et pendant que je réfléchissais, le diable parlait à mes pensées. Et il me rappelait les paroles du médecin. Et il me dit, comment est-ce que tu peux donner un nom à un enfant qui ne va pas venir au monde? Ton enfant ne viendra pas au monde. Laisse tomber. Et je me suis mise à prier. Et j'ai déclaré que cet enfant viendrait au monde. J'ai prié longtemps. Et à un moment donné, je suis allée dans une librairie chrétienne. Et je me suis dit, je vais acheter, vous savez, dans les librairies chrétiennes, il y a des carnets qui ont des noms
juifs, chrétiens, etc. Et à chaque fois, on vous donne les significations des noms. Et je suis allée acheter ce carnet. Et j'ai commencé à regarder. Je cherchais un nom qui allait parler à mon esprit. Et je suis tombée sur un nom. Le nom c'est Jora. Jora, c'est l'un des princes qui est monté avec Néhémie pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Jora signifie né en automne. La saison d'automne. Jora signifie aussi l'Éternel le fera grandir. Et j'ai dit à mon mari, j'ai trouvé le nom de notre enfant. Et même si je ne sais pas encore de quel sexe il sera, dans mon esprit, je sais que c'est un garçon. Et on l'appellera Jora. Quelques temps plus tard, on est reparti voir le médecin. Il fallait repartir 10 jours après pour faire un contrôle pour voir l'évolution de la grossesse. Elle m'avait dit d'ici les 10 jours, peut-être que l'œuf sera expulsé. Lorsqu'on est reparti, elle nous a refait faire l'échographie. Et pendant qu'elle fait l'échographie, elle me dit, tiens, c'est bizarre. Le placenta s'est remis en place. Alléluia. On l'appellera Jora. L'Éternel le fera grandir. Lorsque mon fils est né, on l'a consacré au Seigneur. Quand mon fils a eu 3 ans, j'ai commencé à lui parler. Je lui ai dit, tu t'appelles Jora. Voici ton histoire. J'ai raconté à mon fils ce que le médecin m'avait dit. J'ai dit à mon fils, tu as été consacré au Seigneur. Je t'ai donné au Seigneur. Tu appartiens au Seigneur. Quand tes amis vont te demander ce que ça veut dire Jora, tu leur dis que Dieu me fera grandir. Parce que c'est ton histoire. Et chacun de nous, nous avons notre histoire. Dieu nous prépare en fonction de l'histoire qu'il construit avec nous. Et la maman de Samson est en train de préparer Samson à son ministère de juge. Elle a préparé Samson à faire sortir le peuple d'Israël de la domination des Philistins. Et elle a enseigné à Samson les principes. Elle a fait connaître à Samson son Dieu. Samson ne pouvait pas accomplir son ministère en dehors de la présence du Seigneur. Et toutes les fois qu'on lit l'histoire de Samson, on se rend compte que c'est quelqu'un qui était conscient de qui il était. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à être consciente de qui vous êtes en Christ. Dans une armée, personne ne pleure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des militaires pleurer. Vous avez déjà vu un militaire pleurer? Quand un militaire est blessé, vous l'avez déjà entendu crier qu'il a mal? La Bible nous enseigne que le Seigneur est le chef des armées. Et vous faites partie de l'armée du Seigneur. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur vous regarde, il sait que vous ne devez pas pleurer. Il sait que vous ne devez pas crier lorsque vous avez mal. Est-ce que ça veut dire que vous devez être hypocrite? Non. Mais l'esprit qu'il nous a donné nous donne la capacité d'accomplir des choses qu'on ne peut pas faire en temps normal. L'esprit qu'il nous a donné nous aide à tenir ferme dans le mauvais jour. L'esprit qu'il nous a donné porte sur lui les souffrances. C'est plus nous qui souffrons, mais c'est lui qui porte nos souffrances. Et la Bible déclare qu'il intercède pour nous devant le Père.
Il intercède par des soupirs inexprimables. Et il dit au Seigneur, viens au secours de ses faiblesses. Viens au secours de Joséphine. Viens au secours de Jeanne. Viens au secours d'Arlette. Tu ne peux pas la laisser là où elle est. Tu ne peux pas le faire, Seigneur. Seulement Dieu utilise un parcours. Il utilise une histoire pour construire l'armée que nous sommes. Et chacune d'entre nous, nous avons notre histoire. Ne cherche pas à ressembler à l'autre. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne connais pas ses combats. N'envie même pas l'autre. Tu ne sais pas quelle histoire Dieu construit avec elle. Peut-être que tu ne pourras même pas supporter ce qu'elle supporte. Rends grâce à Dieu pour ta propre histoire. Rends grâce à Dieu pour tes épreuves. Parce que dans ces épreuves, il est en train de construire la femme spirituelle que tu es. Il est en train de construire la femme forte que tu es. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire de Anne. Nous allons lire rapidement quelques versets de 1 Samuel 1. 1 Samuel chapitre 1. Samuel chapitre 1. Il y avait un homme de Rathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus jamais le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Voici une femme qui est dans un foyer et qui n'a pas d'enfant. Sa rivale a des enfants. Et sa rivale fait tout pour lui rappeler qu'elle a des enfants. Anne est une femme qui est meurtrie au-dedans d'elle. Il ne lui manque pas l'amour de son mari. Parce que son mari lui donnait même plus qu'il ne donnait à Pénina. Seulement ce n'était pas suffisant. Le Seigneur était en train de construire cette femme, mais elle ne se rendait pas compte de ce que Dieu était en train de faire. La Bible déclare qu'au temps où Samuel est né, la parole de l'Éternel se faisait rare en Israël. Israël n'entendait plus la parole de l'Éternel. Le sacrificateur Élie ne parlait plus au peuple au nom de l'Éternel. Alors pendant ce temps, le Seigneur est en train de promener ses regards sur toute la terre d'Israël. Il cherche quelqu'un par qui il va passer pour susciter un prophète en Israël. Pendant ce temps, Anne est dans la distraction. Elle est concentrée sur ses frustrations. Elle est concentrée sur ce que sa rivale est en train de dire. La Bible dit que sa rivale faisait tout pour qu'elle s'énerve même contre Dieu. Et la Bible nous enseigne qu'elle passait des heures en train de réfléchir. Et dans la présence du Seigneur, elle murmurait des paroles au Seigneur. Pendant que Anne voulait un enfant, le Seigneur lui voulait un prophète. Anne voulait un enfant. Le Seigneur voulait un prophète. Tant que Anne ne s'était pas repositionnée dans son esprit, tant que Anne n'avait pas changé ses motivations, Dieu ne lui avait jamais accordé l'enfant qu'elle recherchait. Parce que Dieu ne voulait pas lui donner un enfant. Dieu voulait lui donner un prophète. Dieu voulait qu'elle éduque un prophète. Qu'elle soit la mère d'un prophète. Qu'elle soit la mère d'un juge en Israël. Et quand Anne a compris ces choses, quand Anne a réalisé que le Seigneur n'était pas dans son affaire, cette fois-ci quand elle est montée au temple, elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, un enfant mâle, un garçon en Israël, c'était très important. Et comme aujourd'hui encore, un enfant garçon, c'est très important pour les pères. Parce que c'est lui qui fait perdurer la lignée familiale, le nom de la famille. Alors elle dit au Seigneur, si tu me donnes un garçon, je te le consacrerai. Voici Anne qui est en train de répondre à l'appel du Seigneur. Voici Anne qui est en train de comprendre les besoins du Seigneur. J'aimerais te dire ce matin que pendant que tu es en train de chercher un enfant, le Seigneur cherche un pasteur. Le Seigneur cherche un évangéliste pour ta nation. Le Seigneur cherche une intercesseuse pour ta nation. Le Seigneur cherche une prophétesse pour ta nation. Pendant que tu es en train de chercher à ce que tes affaires prospèrent, le Seigneur cherche quelqu'un pour financer ses projets. Le Seigneur cherche quelqu'un pour financer ses conférences. Le Seigneur cherche quelqu'un pour financer ses campagnes d'évangélisation. Alors change. Repositionne-toi. Parce que dans une armée, il n'y a pas de confusion. Dans une armée, il n'y a pas de confusion. Mais la femme spirituelle que Dieu veut faire de toi, il va utiliser un chemin que toi, tu ne vas peut-être pas comprendre. J'ai eu du mal à voir mes enfants. Lorsque j'ai eu Jorah, quelques temps plus tard, on a voulu avoir un deuxième enfant. Je suis tombée enceinte 5 ans, je crois, plus tard.
Quelques mois après, j'ai perdu le bébé. C'était très difficile. J'ai dit au Seigneur qu'il faut que tu m'aides à comprendre ce qui se passe. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur attire mon esprit sur ce texte qui nous dit que par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Et là, dans un temps de retraite spirituelle, le Seigneur m'a dit, il a fallu que Jésus soit blessé pour que tu sois guéri. Et moi, j'ai besoin de toi pour prier pour les femmes stériles. Il faut que tu sois blessé pour qu'elles soient guéries. C'était difficile dans mon esprit. J'ai dit au Seigneur, c'est compliqué. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Quand vous lisez l'histoire de Samson, la Bible déclare qu'à cette époque, les Philistins dominaient sur les enfants d'Israël. J'aimerais te dire ce matin, lorsque le Seigneur te lèvera, c'est pour que tu domines sur tes ennemis. Lorsque le Seigneur te sortira de la maladie, c'est pour que tu domines sur la maladie. Lorsqu'il te sortira de la stérilité, c'est pour que tu domines sur la stérilité. Lorsque j'ai prié pendant ces temps d'épreuve, j'ai dit au Seigneur que là dans cette vallée, que ton huile coule, que ton huile coule sur ma vie. Et pendant que je priais, je voyais des femmes stériles pleurer. Je voyais des femmes brisées par les paroles de la belle famille, parce qu'elles n'enfantaient pas. Et toutes les fois que je vais dans des conférences de femmes, avant de venir ici, je déclare que la stérilité n'aura aucun pouvoir face au nom de Jésus. La Bible déclare dans Marc 1,35 que très tôt le matin, Jésus s'est retiré dans un lieu désert pour aller prier. Et ses disciples étaient en train de le chercher. Quand ils trouvent le Seigneur, il leur dit, sortons, allons-y dans les bourgades voisines, parce que c'est pour cela que je suis sorti ce matin. Quand tu sortiras de l'épreuve, tu comprendras pourquoi Dieu te fait sortir de cette épreuve. Vis bien l'épreuve. Ne fuis pas l'épreuve. Il y a plusieurs femmes pour qui j'ai prié. Je me souviens du témoignage d'une femme de pasteur au Maroc. Le pasteur du Maroc, avec plusieurs personnes, nous avons créé une église au Maroc il y a quelques années. Je repars chaque fois pour des conférences au Maroc et pour encourager les pasteurs. Et pendant que je me retrouve dans une des conférences, le pasteur que nous avons établi au Maroc me dit, il faut que tu pries pour la femme d'un collègue pasteur. Parce que lorsque on était en train de rechercher un enfant, tu as prié pour nous et nous avons eu un enfant. Là, dans le bureau, je prends en entretien cette femme de pasteur et je lui demande ce que les médecins lui disent. Elle me dit, on fait tous les examens et on fait plusieurs traitements parce que j'ai des myomes. J'ai prié avec cette femme et j'ai déclaré au nom de Jésus que l'année prochaine, l'année d'après, quand je devais revenir au Maroc, elle devait avoir un enfant dans ses bras. J'ai prié pour elle et je lui ai dit, va dans les magasins, prépare le trousseau de ton bébé, parce qu'il se fait entendre un son dans le ciel. Les cloches sont en train de sonner pour préparer l'arrivée de ton fils. Je suis repartie en France. Quelques mois plus tard, elle m'envoie un message. Et elle me dit, pasteur, je suis enceinte. Alléluia. C'est Dieu
qui fait ce genre de choses. Il n'y a rien qui est trop difficile pour lui. Il y a une de mes filles spirituelles qui vit au Congo maintenant. J'ai ouvert un de nos campus de formation à la louange au Congo. Et nous avions déplacé l'équipe du Maroc pour aller au Congo. Et là, elle se marie. Et après le mariage, elle aimerait bien avoir un bébé comme tout jeune couple 2-3 ans après. Elle n'arrive pas à enfanter. Par contre, elle faisait beaucoup de fausses couches. Et lorsque j'arrive au Congo, pour préparer l'ouverture de l'école, là j'ai un entretien avec eux, ils m'expliquent que c'est vraiment compliqué pour eux. Elle n'arrête pas de faire des fausses couches, on ne sait plus quoi faire. Et pendant que je priais, je ne voyais rien du tout. J'ai appelé mon mari. Je lui ai dit qu'il faut que tu m'aides là. Je lui explique la situation. Je dis que je ne vois rien. Il me dit il y a un esprit de stérilité, il faut que tu le chasses. Et là, je les ai repris en entretien. Et je leur ai partagé cette parole. Je leur ai dit qu'on va prier et on va chasser l'esprit de stérilité. J'ai imposé les mains à ce couple. J'ai déclaré la faveur du Seigneur. J'ai appelé la fécondité dans leurs entrailles. Je suis repartie en France. Et quelques mois plus tard, la sœur me dit, je suis repartie chez le médecin parce qu'on fait plusieurs examens. Et le médecin m'a dit, c'est bizarre, votre utérus ressemble à une utérus qui se prépare à recevoir un embryon. J'ai dit gloire à Dieu. Dieu fait des dons aux hommes. Les médecins arrivent même à voir que l'utérus se prépare. Je dis, est-ce que tu te rends compte que le Seigneur prépare même le médecin à t'encourager dans ta foi? C'était difficile pour elle. Parce qu'à chaque fois, elle faisait des fausses couches. Je lui ai dit que le Seigneur t'a donné une fille qui arrive. Quelques temps plus tard, elle tombe enceinte. Sa grossesse se passe bien. Aucun problème. Et elle met au monde une belle petite fille. Et le Seigneur Jésus glorifie son nom. Quelques années plus tard, 1 an et demi à peu près, ou 2 ans, je ne sais plus, ils veulent avoir un autre enfant. Elle n'arrive pas à tomber enceinte. Par contre, là, elle a un problème au niveau des ovaires. Le médecin dit qu'il y a un problème au niveau de vos ovaires. Je sais que c'est compliqué cette affaire. Tu n'es plus stérile. La Bible déclare que celui que l'Éternel bénit est béni pour l'éternité. Tu n'es plus stérile. Et je lui dis on va prier. Elle me dit non maman, on a beaucoup prié. Je lui dis on va encore prier. Et on a prié. On a prié. Et je me encourager une femme de prière ce matin. Même quand tu ne ressens rien, continue à prier. Prie en langue. Fortifie ta foi. Je dis souvent que la prière c'est comme le chewing-gum, vous savez. Quand vous mâchez le chewing-gum là, c'est pas quand il est sucré que vous faites les bulles. Hein. N'est-ce pas? Vous vous rendez compte que c'est quand le chewing-gum n'est plus sucré que vous faites le plus de bulles, n'est-ce pas? C'est pareil avec la prière. C'est quand vous ne ressentez plus rien que quelque chose est en train de se tramer dans le ciel. Alléluia! C'est quand vous ne ressentez plus rien. Il ne disait rien dans la présence du Seigneur. Il ne disait rien dans la présence du Seigneur. Moïse passait des heures dans la présence de Dieu. Josué ne disait rien. Et j'ai dit à ma fille, je lui dis que dans tes entrailles, je vois un enfant. Et c'est un petit garçon. Et le médecin ne verra rien.
Quelque temps plus tard, j'ai mon assistante Loïs qui va en mission professionnelle au Congo. Elle m'appelle et elle dit, pasteur, je vais en mission au Congo. Je dis, ah c'est bien, tu vas encourager l'école de louange là-bas. On va organiser une rencontre où tu vas encourager les étudiants de l'école. Et là, je raccroche. Quand je raccroche le téléphone, le Seigneur imprime dans mon esprit qu'il faut que j'imbibe un mouchoir d'huile pour qu'elle aille prier pour ce couple. Et j'ai rappelé Loïs. Je lui ai dit, alors que tu vas au Congo, tu vas imposer les mains sur les entrailles de ce couple. Et tu vas appeler à l'existence cet enfant. Pendant que j'étais en train de lui parler, elle me dit, pasteur, je ressens l'onction de Dieu. J'aimerais parler à toutes les personnes qui servent dans un ministère. Vous ne pouvez pas recevoir de votre leader si vous n'êtes pas correctement positionné. Si vous avez de l'orgueil, si vous murmurez contre votre leader. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des problèmes. Malgré toute l'onction du leader, ils ne sont pas délivrés. Parce qu'ils ne sont pas correctement positionnés. Ils ne peuvent rien recevoir de leur leader. Rien recevoir. La sœur Loïs s'en va au Congo. Elle prie avec ce couple. Elle leur impose les mains avec ce mouchoir. Et elle rentre en France. On est au mois de novembre. Au mois de décembre, la sœur va à l'hôpital. Elle va voir le médecin. Le médecin lui dit qu'il n'y a rien dans vos entrailles. On va démarrer un autre traitement. Quand elle m'appelle, je lui dis, il y a un enfant dans tes entrailles. Je vois un petit garçon dans tes entrailles. Je lui dis, donne-moi le nom de cet enfant. Donne-moi le nom de garçon que vous voulez avoir. Elle me dit, on veut l'appeler Ethan. J'ai fléchi les genoux devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu fais descendre Ethan dans les entrailles. Fais que le médecin voit Ethan. Elle repart 2 semaines chez le médecin. Le médecin fait l'échographie. Et il lui dit, il y a un bébé dans vos entrailles. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça fait 6 semaines que vous êtes enceinte. Alléluia. Ça faisait 6 semaines. Et il lui demande, mais il y a 2 semaines, l'enfant là était où? Il était comme Josué caché dans la tente d'assignation. Je te dis ce matin que ton miracle est dans la tente d'assignation. Ton miracle est dans la présence du Seigneur. Comme Josué, ce miracle est là en train de dormir. Et ce sont les entrailles de la prière qui vont le sortir. Et j'aimerais parler à une femme désespérée ce matin. Et à toutes celles qui nous suivent à la télévision. Quel que soit l'endroit où vous vous positionnez ce matin, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, la faveur du Seigneur est disponible dans cette conférence. Et malgré le fait que vous êtes de l'autre côté de l'écran, le Saint-Esprit de Dieu va vous visiter ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu va vous équiper ce matin. Il va réveiller vos entrailles. Parce que dans vos entrailles, il y a votre miracle. Dans vos entrailles, il y a votre guérison. Le Seigneur a appelé Samson à dominer sur les Philistins. De la même manière, le Seigneur t'appelle à dominer sur la maladie, sur la stérilité. La stérilité a été un ennemi pour moi. Lorsque l'onction de Dieu est tombée sur ma vie, alors que je traversais la vallée de l'ombre de la stérilité, alors que ma coupe a débordé, toutes les fois que je sors comme Jésus de la prière, avant de venir ce matin par exemple, j'ai depuis l'autel,
esprit de stérilité ne va résister dans la présence du Seigneur. Et si tu le crois là où tu es, lève-toi et déclare que les ténèbres ne régneront plus toujours dans ma vie. Je fais partie de l'armée du Seigneur. Et le Seigneur est en train de me préparer. Le Seigneur est en train de te préparer, bien-aimé. Accepte l'école du Seigneur. Accepte la stratégie de Dieu. Il ne va pas forcément utiliser les voies que toi tu as pensé, auxquelles tu as pensé. Il ne va pas forcément utiliser la pensée que toi tu as eue. Mais Dieu est un bon Dieu. Et ce matin, il va te faire du bien. Sa grâce est ici ce matin. Sa présence est ici ce matin. La guérison germera promptement. La fécondité germera promptement. Alléluia. La fécondité germera promptement. La guérison germera promptement. Et là où tu es, élève ta voix. Élève ta voix. Et dis au Seigneur ce matin, j'accepte ton école. Parce que je fais partie de ton armée. J'accepte ton école ce matin. Et je refuse de faiblir. Je refuse de faiblir. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Ô femme de destinée, élève ta voix là où tu es. Nous sommes une armée. La Bible déclare que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Alors comme un guerrier, élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Kerebo Santa Kariebo Seta. Oh, Rekosonto Bashanda Baseta. Élève ta voix ce matin. Rien ne peut résister à ta voix ce matin. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Parle à cette situation qui t'accable. Parle à cette situation ce matin. Et laisse Dieu faire son œuvre. Laisse Dieu faire son œuvre. Laisse-le t'équiper ce matin. Laisse-le te faire du bien ce matin. S'il y a une femme de prière ici, qu'elle élève la voix en esprit. Vous qui nous suivez à la télévision, là où vous êtes, élevez votre voix. Rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Et là où vous êtes, le Saint-Esprit de Dieu vous visite. Oui, élève ta voix. Femme de foi, guerrière de l'armée de l'Éternel. Élève ta voix ce matin. Erebo Santa Kariebo Seta. Orebo Sea. Kerebo Seta. Kerema Santa Karebo Santa. Orebo Seta Karide que son toshinda baba. Orebo Santa Karete que son toshinda baba. Rebo Seta. Oh Saint-Esprit de Dieu, que ton feu descende dans cet endroit. Viens embraser les lions ce matin. Viens embraser les lions ce matin. Viens relâcher les lions ce matin. Kerebo Santa. Keriposete, kereboseta. Kereboseta. Alléluia. Alléluia. Oui, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce matin. Laisse le Saint-Esprit t'équiper. Laisse le Saint-Esprit t'équiper. Laisse-le te remplir. Laisse-le te remplir. Laisse-le te remplir. Alléluia. Amen. Et Rabba Santa Karebo Seta.
Que reposeta. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu lèves ta main vers le ciel ce matin. Et que l'on prie en langue un instant. Que l'on prie en langue un instant. Que l'on prie en langue un instant. Pendant ce temps-ci, les chantres peuvent chanter ce chant. Que l'on prie en langue un instant. Élève ta voix en esprit. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te baptiser maintenant. Élève ta voix en esprit. Élève ta voix maintenant. Que repose kaya basanta kareboseta. Oh reboseta karebosanta. Eh la basanta. Saint-Esprit souffle ce matin. Souffle l'Esprit de Dieu. Réveille l'esprit de prière. 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 Au nom de Jésus. Réveille l'esprit de prophète. Réveille l'esprit de prophète. Souffle cet esprit. Que les jougs tombent ce matin. Que les jougs tombent ce matin. Souffle l'esprit de Dieu. Oh, souffle l'esprit de Dieu. Que la maladie tombe ce matin. Que la stérilité tombe ce matin. Oh, reposanta careboseta. Ereko sonto shinda baba rebosanta. Oh, reboseta cabasanta. Ereko sonto shinda baba. Kerebosanta. Erebosanta. Je vois des langues de feu se poser. Je vois des langues de feu se poser. Oh, je vois des langues de feu se poser. Il libère les dons de vision. Il réveille l'esprit des prophètes. Il réveille l'esprit des prophètes. Oh, Rebosanta. Recevez l'onction de Dieu ce matin. Recevez l'onction de Dieu ce matin. Recevez l'onction de Dieu ce matin. Pour la guérison. Pour la guérison. Pour la prière. Pour l'enfantement. Je déclare la fécondité au nom de Jésus. Je déclare la fécondité au nom de Jésus. Je déclare la fécondité dans vos entrailles. Au nom de Jésus. Que les anges de Dieu passent dans les rangées. Qu'ils vous fortifient. Que le Saint-Esprit passe dans les rangées. Qu'il vous fortifie ce matin. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Femme de prière, reçois l'onction de Dieu ce matin. Reçois l'onction de Dieu ce matin. Reçois l'onction de Dieu ce matin. Oh, souffle l'Esprit de Dieu. Oh, souffle Saint-Esprit. Souffle l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, tu touches ceux qui nous suivent à la télévision. Tu guéris ceux qui nous suivent, Seigneur. Tu guéris ceux qui nous suivent maintenant. Tu restaures une femme brisée ce matin. Tu fortifies une femme brisée ce matin. Tu fortifies ce matin. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Alléluia. Qu'il saigne vos reins de force. Qu'il durcisse votre front en face de ses adversaires. Alléluia. Oh Saint-Esprit, Alléluia. 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 Il y en a
a qui ressentent le feu de Dieu dans leurs entrailles en ce moment. Il y en a qui ressentent le feu de Dieu dans leurs entrailles en ce moment. C'est un équipement pour l'onction prophétique. Et je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit de Dieu réveille l'esprit de prophétesse. Au nom de Jésus de Nazareth, il vous relâche comme les lions. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'aimerais qu'on prenne un dernier temps de prière. Pendant que nous serons en train de prier, nous allons frapper dans nos mains. Nous allons élever nos voix en langue. Maintenant, nous allons frapper dans nos mains. Nous allons frapper dans nos mains. Nous frappons sur nos ennemis. Élevons nos voix en langue maintenant et frappons dans les mains. Kerebo Santa, Kerebo Santa. Korebo Seta. Kerebo Santa. Nous frappons sur nos ennemis. Korebo Seta. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je frappe sur la maladie. Je frappe sur la stérilité. Au nom de Jésus. Je frappe sur le divorce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Erebo Santa. Keripo Seta. Alléluia. Keraba Santa. Oh, le Saint-Esprit visite. Je me rappelais toutes les femmes qui ont des problèmes pour enfanter. Je me rappelais toutes les femmes qui ont des problèmes pour enfanter. Si elles veulent bien s'avancer. Et pendant ce temps, nous frappons sur l'esprit de stérilité. Alléluia. Nous frappons sur l'esprit de stérilité. Toutes les femmes qui ont des problèmes pour enfanter. Oh, c'est ta saison au nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est ta saison. C'est ta saison. Alléluia. Alléluia. Amen. Santa. Alléluia. Commencez à rendre grâce au Seigneur. Commencez à rendre grâce au Seigneur. Oui, rends grâce au Seigneur pour le pasteur qui est dans tes entrailles. Rends grâce au Seigneur pour les chantres qui sont dans vos entrailles. Rends grâce au Seigneur pour les évangélistes qui sont dans vos entrailles. Alléluia. Amen. Rends grâce au Seigneur pour les prophètes qui sont dans vos entrailles. Amen. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je vais juste toucher vos entrailles. Parce qu'il a accompli. Il a accompli. Et nous restons en prière pendant ce moment. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez chanter quelque chose sur le Saint-Esprit? Oui, nous restons en prière. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de grâce est parmi nous. Il est parmi nous. Saint-Esprit, tu es parmi nous.
parmi nous, tu es parmi nous. Oh, l'Esprit de grâce est parmi nous, il est parmi nous. Toi qui restaures, qui guéris, toi qui délivres, Saint-Esprit, tu es parmi nous. Le Dieu fidèle est parmi nous, il est parmi nous. Conseiller, tu es parmi nous, il est parmi nous. Oh, l'Esprit qui guérit est parmi nous, il est parmi nous. Oh oui, tu es parmi nous. Toi qui transformes, tu es parmi nous, Saint-Esprit. Oh, consolateur est parmi nous, il est parmi nous. Oui, tu es parmi nous. Toi qui délivres, tu es parmi nous. L'Esprit qui délivre est parmi nous, il est parmi nous. Saint-Esprit, tu es parmi nous. Toi qui délivres, tu es parmi nous. Oh, l'Esprit qui change nos vies est parmi nous, il est parmi nous. Tu guéris,